Un nouvel écosystème, tout de suite un écosystème qui nous emmène dans l'univers de la paille. Allons bon, bonjour Christophe Arnald, Bonjour. bienvenue. Je suis très curieux de savoir ce que vous faites avec Active Home, parce que quand j'ai dit la paille, on est dans quoi? On est dans du bâtiment, dans la construction de murs, d'isolants, c'est quoi? Alors nous, en fait, on préfabrique en atelier des ossatures bois remplis en bottes de paille destinées à tout type de construction, aussi bien des logements que des bâtiments tertiaires, des bâtiments industriels. On a un système porteur isolant en matière biosourcée. Ok, alors biosourcé, ça c'est important, on va y revenir, mais moi je me dis de la paille dans l'environnement d'une maison, ça semble pas forcément très sécure, c'est un peu surprenant de mettre de la paille dans un mur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ce qu'on peut penser parce qu'on a beaucoup de clichés autour de ça, mais la paille est utilisée comme isolant en construction depuis 150 ans et en France depuis une centaine d'années. La plus vieille maison paille d'Europe est à Montargis, a fêté ses 100 ans l'année dernière et on sait que c'est une matière intègre, intacte dans le temps, qui ne subit pas de dégradation et qui, contrairement à ce qu'on pense, est ininflammable puisqu'on a un niveau de compactage tellement élevé que la matière ne peut pas s'enflammer. Donc c'est plutôt une matière bien orientée et très intéressante pour la construction. Est-ce que ce procédé industriel qui permet de fabriquer ces murs, ces planchers ossature bois avec cette isolation paille, est-ce que ça suppose de la technologie? Est-ce que ça vous a demandé du temps pour arriver à proposer ce produit aujourd'hui? Oui, il a fallu 2 à 3 ans de développement, de R&D interne pour mettre au point ce procédé qui permet aujourd'hui un changement d'échelle. En fait, le principe, c'est qu'on apporte une valeur ajoutée sur les conditions de travail, on apporte de la visibilité au marché qui demande des volumes et on arrive à des niveaux de prix de production qui permettent d'avoir un système dont les prix sont comparables à ce qu'on aurait en béton laine de verre. Donc il n'y a plus de débat sur écologie et économie, on est capable d'avoir concilié les deux. Ouais, donc ça veut dire que vous sortez d'une année 2020 positive? Oui, le confinement et la brutalité de la crise Covid a généré forcément des turpitudes, mais globalement, on a un carnet de commandes qui ne cesse d'exploser. On a un retour vers les valeurs, on dirait clairement. La demande est là par rapport à ce type de système constructif. On a un plan de charge de plusieurs mois et on a eu une très très bonne année 2020. Ouais. Chiffre d'affaires 1 million d'euros. Oui. Une dizaine de collaborateurs, vous embauchez? Oui, on a encore embauché récemment 2 personnes. On a un plan de charge de production de plusieurs mois et on est en train de développer d'ailleurs d'autres usines sur d'autres territoires puisque le modèle économique pour nous, c'est de l'économie circulaire. Le but n'est pas d'avoir une usine gigantesque en plein milieu de la France, c'est de créer des petites unités de production un peu partout avec de la paille locale, créer de l'emploi local industriel durable et avec des matières bien sûr qui soient également locales pour des constructions locales. Vraiment un schéma d'économie circulaire. Ouais. Ça veut dire que dans votre écosystème, il y a les agriculteurs forcément? Exactement, et mon partenaire qui va me rejoindre tout à l'heure, il est avant tout céréalier et c'est pour valoriser sa paille qu'il a souhaité se lancer dans ce type de construction puisqu'aujourd'hui la paille était considérée il y a peu de temps encore comme un déchet. Chaque année, quand tout le monde s'est servi, il en reste en France 5 à 6 millions de tonnes qui ne sont pas valorisées. Donc l'idée c'est de valoriser cette matière pour leur apporter des compléments de revenus durables. Donc Active Home, c'est une entreprise qui va bien, dont le chiffre d'affaires est en train de progresser. Parce que vous répondez à une demande des consommateurs. Quand vous dites biosourcé, ça veut dire quoi? Alors biosourcé, c'est clairement que c'est une matière qui est par nature renouvelable, qui a un niveau de croissance annuel. On n'est pas sur du bois où on peut débattre des durées de vie des bois, etc. dans les forêts. Tous les ans, la paille est récoltée. Tous les ans, elle est disponible. Et en plus de ça, il faut le préciser, la paille a un niveau d'isolation aussi bien confort d'été, confort d'hiver exceptionnel. Donc c'est une matière qui non seulement est naturelle, très disponible, pas très chère, mais en plus a des vertus en termes de qualité de l'air et de thermique du bâtiment exceptionnelles. Et on va donc découvrir un membre de votre écosystème. On reste dans l'univers des céréales. Bonjour Arnaud Delobel, bienvenue. Vous êtes le président d'Active Paille. Vous êtes un associé et un partenaire de notre invité, de Christophe Arnald. Alors déjà, il faut dire que vous venez de loin l'un et l'autre. Vous venez de Montluçon, c'est ça? Oui. J'avais oublié de vous demander. Et vous venez d'où? De Lille. Vous venez du Nord, vous êtes céréalier. En quoi consiste votre partenariat? Le partenariat, à la base, avec mon associé, on avait une petite entreprise qui s'appelait Le Petit Ballot. On fournissait des bottes de paille pour des chantiers de construction. Et on a fourni un chantier de construction pour L'Oréal à Caudry, qu'ont réalisé l'entreprise Active Home. Et en découvrant l'entreprise Active Home, on s'est dit, eux, ils ont fait une démarche plus loin que fournir simplement les bottes de paille. Ils fournissent carrément le bâtiment. Et c'est cette démarche qui nous a plu et on a dit banco, on y va. Et donc on est en train d'ouvrir notre usine donc à Étancourt, près de Saint-Quentin,
dans le 02 pour fabriquer des caissons en bois isolés en paille. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le modèle dont vous parliez, Christophe. On est dans la duplication d'un modèle qui a déjà fonctionné ailleurs. C'est ça votre idée? Exactement. Nous, on n'a pas inventé le process industriel. Par contre, on maîtrise parfaitement la production de la paille. On connaît un peu le milieu du bâtiment. Et on s'est dit, voilà, on va dupliquer ce qu'ont fait Activum dans leur région. On va mailler le territoire et nous, on va proposer ce système-là parce que la paille a pour but d'être un matériau local. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir proposer dans la région des Hauts-de-France un système constructif qui soit local avec de la ressource locale. Alors là, on est vraiment dans la définition de l'écosystème parce que vous êtes à la fois associé et client. Exactement. Et qu'est-ce que ça change? Vous avez deux casquettes en tête, d'une certaine façon Non, Activum a développé et breveté un système constructif. On est client parce qu'on leur achète ce système, mais on est avant tout partenaire parce qu'on est à la naissance d'une nouvelle activité, d'une nouvelle industrie. Et en ça, on est content d'avoir justement cet accompagnement avec Activum. Ouais. La paille, elle devient quoi si on n'en fait pas, ce matériau finalement? Alors aujourd'hui, il y a une petite partie qui est utilisée pour les éleveurs en tant que fourrage pour les animaux, une autre partie pour la méthanisation ou la biomasse, et à peu près un peu plus des 3/4 de la production est broyée et directement laissée sur le champ. Donc ça permet d'amender le sol en carbone. Mais on peut encore extraire de cette grosse majorité à peu près 10-15% qui correspondrait à la totalité de la construction des bâtiments neufs sur le territoire français. Donc on a énormément de marge de progression et c'est un matériau qui est hyper abondant. Ouais. Et vous, Christophe, comment vous imaginez l'avenir si on se projette dans l'année ou les 2-3 années qui viennent? On a d'autres contacts très avancés sur d'autres territoires en France, au-delà des Hauts-de-France, notamment en Bourgogne, notamment également du côté de l'Occitanie. Donc notre but aujourd'hui, c'est de continuer à mailler le territoire. Donc on ambitionne à terme d'avoir une trentaine d'usines en France et on a déjà des contacts très avancés à l'export, notamment en Italie, en Angleterre, au Danemark, puisqu'on veut commercialiser ce modèle économique local sur d'autres pays. Merci à tous les deux et bon vent à Activum. C'est vraiment une belle idée dans l'air du temps, donc chapeau et bon vent pour l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro d'Écosystème. J'espère que ce nouveau concept d'émission vous a convaincu. Si vous voulez y participer, venir vous aussi participer, nous faire découvrir votre entreprise et l'un de vos partenaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse demain@apm.media, demain@apm.media. On vous attend dans notre écosystème. Salut.